Bonjour Christophe, vous êtes responsable zone sud chez Terre Innovia et vous êtes pilote du projet FILEG. Expliquez-nous ce qu'est FILEG et sur quel territoire se structure cette filière. FILEG est un projet de structuration d'une filière de légumineuses à graines en Occitanie, une filière durable, avec l'ambition de créer de la valeur ajoutée qui soit répartie équitablement entre tous les acteurs et notamment avec un juste retour au niveau des producteurs qui malheureusement sont souvent oubliés en termes de rémunération. De quel constat est né FILEG ? En fait, FILEG est né de plusieurs constats. Donc, au premier, à l'échelon national, c'était plutôt le constat que en fait, les légumineuses permettent de répondre à trois grands enjeux de société. Le premier, c'est que les légumineuses finalement répondent à des enjeux de nutrition, des enjeux nutritionnels, avec un rééquilibrage entre les sources en protéines, issues donc de protéines végétales ou de protéines animales. C'est ce qu'on appelle finalement les enjeux de la transition nutritionnelle. Un deuxième grand enjeu, c'est un enjeu agro-environnemental, avec justement la particularité que les légumineuses permettent de réduire l'utilisation de produits d'engrais azotés chimiques, ce qui permet du coup de diminuer les émissions de gaz à effet de serre dans les systèmes de culture. Donc c'est ce qu'on appelle la transition agroécologique. Et puis un troisième enjeu qui est plutôt un enjeu économique pour les agriculteurs, puisque l'introduction de légumineuses peut permettre de retrouver un petit peu de valeur dans l'ensemble des systèmes de culture et des exploitations des agriculteurs. Et le deuxième constat est plus local et régional, et en fait il trouve ses racines en 2016, année internationale des légumineuses, il y a eu un certain nombre d'événements qui ont été organisés en France, dont un événement sur Carcassonne, et j'ai pu me rendre compte finalement qu'il y avait un potentiel de développement assez important autour des légumineuses, que ce soit pour le débouché de l'alimentation animale ou pour le débouché de l'alimentation humaine, grâce notamment à la palette assez importante offerte par les légumineuses, que ce soit en termes de couleur, en termes de forme, en termes de texture et de qualité gustative, donc qui était assez intéressant. Et puis également, on avait beaucoup d'acteurs qui étaient déjà engagés dans le développement des légumineuses, que ce soit des structures économiques, de recherche ou de développement. Et puis, un autre aspect qui était aussi important, c'était que finalement, autour du développement des légumineuses, le constat, c'est que finalement, les structures n'avaient pas beaucoup de moyens pour permettre ce développement-là. Donc l'idée, c'était de se dire que finalement, plutôt que de travailler les uns à côté des autres, avec peu de moyens, est-ce qu'on n'était pas en capacité de se tourner autour, de se remettre autour d'une table pour travailler ensemble sur un certain nombre de sujets fédérateurs. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Concrètement, en fait, aujourd'hui, on est en train de finir de travailler sur deux volets. Le premier volet, qui est un volet important comme tout dispositif collectif, c'est de travailler le sujet de la gouvernance, de voir comment les acteurs veulent fonctionner les uns avec les autres, avec quels moyens notamment. Et puis un autre volet qui est un petit peu plus opérationnel, où on a travaillé trois axes. Le premier, c'est un axe autour de la contractualisation, qui est un point important, avec la production notamment d'un guide d'aide à la contractualisation. Un autre volet qui était plus sur de la R&D amont, et notamment sur le transfert de connaissances à destination des agriculteurs et des conseillers, pour leur permettre une montée en compétences sur les cultures de légumineuses. Et puis un troisième sujet important, troisième axe, c'était finalement de travailler avec les acteurs de l'amont et de l'aval pour essayer d'identifier quels étaient les verrous à l'intégration des légumineuses dans un certain nombre de segments. On a travaillé sur 4 segments. Un segment à destination de l'alimentation animale, avec la question cruciale ou centrale qui était de finalement quelle était la place des légumineuses dans l'autonomie protéique des élevages ruminants d'Occitanie. Et puis il y avait 3 autres segments qui concernaient plutôt le débouché de l'alimentation humaine. Le premier, c'était sur la restauration collective, où il y a un vrai enjeu en termes de débouché. Le deuxième, c'était sur le débouché de la GMS et du food service. Et puis, troisième débouché, c'était sur les farines spécifiques à base de légumineuses qui permettent par exemple de fabriquer des pâtes. En quoi le plan protéines est-il un accélérateur ? Le plan protéines nous a permis d'accélérer finalement le transfert auprès des producteurs et des conseillers. Ça a aussi permis de mettre un peu plus de lumière finalement sur notre démarche territoriale. Et puis pour terminer, ce qui est important de retenir, c'est que ce plan protéines, c'est quelque chose qui est imaginé sur du temps long. C'est pourquoi l'accompagnement de ces démarches, que ce soit en Occitanie ou dans d'autres territoires, doit s'étendre bien au-delà d'une année ou de 2 années d'accompagnement, mais plutôt sur 5 à 10 ans. Ça, c'est un point qui est très important si on veut pouvoir structurer l'ensemble de nos filières territoriales dans les différentes régions. Merci Christophe. Merci Agathe.